dans les grands Donc clubs. vous ne reprochez rien pour Non, les agents. moi je pense aujourd'hui, tu as quel intérêt à laisser un joueur? Même si le joueur doit renouveler le contrat, tu gagnes. Même si le joueur doit changer de club, tu gagnes. Moi, moi je n'ai jamais signé un contrat avec un de mes joueurs. Jamais. C'est parole. Mais est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est professionnel? C'est professionnel. Parce qu'il y a un moment donné, quand le joueur arrive à un certain niveau, je donne à des gens qui sont un peu plus dessus que moi. Et les cas d'Edmond, je travaille avec Deco. Je pense aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mon petit frère Bertrand, s'il avait Georges Mendes, il peut aller discuter avec Gérard. Mais Gérard et Georges Mendes se connaissent. Gérard est par exemple l'entraîneur de Edmond, il a joué avec Deco. Ils se connaissent. Il ne faut pas avoir... Donc pour vous, le management en famille, ce n'est pas bon pour la carrière des joueurs? Non, c'est ça qui est très dangereux. Parce que l'intéressé lui-même, c'est lui qui vous fait manger. Vous êtes limité avec lui. Et tu dois, un joueur, c'est toi qui dois, le manager doit être toujours le patron du joueur. Sinon, on ne peut pas arriver. Et tout de suite, là, moi, mes joueurs voulaient venir en vacances, Bachirou, et puis Geoffrey, j'ai refusé. Je les ai envoyés à l'Allemagne, aller faire des préparations. J'ai dit, il ne peut pas venir, il faut qu'il continue. Un dernier tour de table, hein. Bachirou Soro, les managers et l'équipe nationale, on a vu souvent, on vous a taxé des managers qui font les listes pour l'équipe nationale. Est-ce que cette relation-là est normale? Non, je vais vous dire que partout, il y a des influences partout. Donc c'est normal. De mon point de vue, c'est la qualité de l'organisation qui vous donne la qualité d'un travail. Parce que la discipline que vous parlez, ça c'est moi je parle d'une question de discipline. La discipline là, on ne l'organise pas. Si le travail est bien organisé et que chacun connaît son rôle, ça se vit de lui-même. Quelqu'un ne peut pas venir imposer à un entraîneur, un sélectionneur. Si le sélectionneur voit un joueur, ou bien il se fait aider par des gens, parce que vous ne pouvez pas vous faire aider par du vide. Vous arrivez dans un pays, il faut bien que des gens vous aident. Vous ne pouvez pas arriver comme ça et ne pas parler à des gens. Je comprends bien les gens, mais l'entraîneur, s'il est un entraîneur professionnel, il sait sur qui appuyer. Et tout de suite, là, on parlait des agents de joueurs. Je veux dire que c'est une question aussi de carnet d'adresse. Si vous n'avez pas un carnet d'adresse pour rentrer dans un certain niveau, vous allez avoir des difficultés. On va prendre vos avis très rapidement. Est-ce que vous, en tant qu'agent, hein, parce que vous avez particulièrement, vous avez été beaucoup fustigé pour cela. Est-ce que vous utilisez l'équipe nationale en tant qu'agent souvent pour placer vos joueurs? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est normal? Mais moi, je peux vous citer mes joueurs qui n'ont jamais joué en sélection, qui sont partis en Europe. Il n'y a aucun joueur de chez moi qui a joué en équipe nationale. Si vous prenez les Bandés, ils étaient en 2e division. Ils étaient même en 3e division. Et Sangaré, personne ne connaissait. Mais on peut proposer un joueur à l'entraîneur. C'est moi qui ai proposé Sangaré à Malo. Il ne le connaissait pas. Il ne savait même pas que c'est un Burkinabé. J'ai dit, il est en train de jouer un match en 3e division. Il joue en 3e division à Kibeli. Vous regardez. Maintenant, si ça peut faire votre affaire, vous le prenez. Mais si ça ne peut pas faire votre affaire, ça c'est une aide. Donc vous proposez, vous n'imposez pas? Non, tu peux proposer. Tu peux, par exemple, quand il y a la dernière interview, on parlait, moi je ne connaissais même pas l'entraîneur. C'est eux-mêmes qui fait maintenant même que l'entraîneur te cherche. Parce qu'il parle de toi, il dit c'est lui. Mais tous les joueurs sont ses joueurs. Même il y a des joueurs là, les gens ne savent pas c'est mes joueurs, que moi je le conseille, qui ne viennent pas de Salitas. Je conseille beaucoup des autres joueurs qui ne sont pas mes joueurs. Moi, j'ai dit à tous mes joueurs, joue dans ton club, sinon tu viens en équipe nationale, il n'y a aucun respect. Moi, je n'ai pas un joueur qui... moi, je n'ai pas un joueur, je préfère vous dire, moi, je n'ai pas un joueur qui n'a pas de club. Ce que les gens oublient. Moi, tous mes joueurs, depuis que j'ai commencé à faire partie en 2017, tous les joueurs jouent en club. Non, ils ont un club, ils jouent. Ils jouent en club d'abord avant de venir en sélection. Les joueurs, même chez moi, celui qui ne joue rien chaque année là, c'est 16 matchs. Mais c'est le joueur le plus critiqué. C'est le joueur le plus critiqué, c'était Abou. Mais si Abou n'était pas blessé maintenant là, Abou était à Watford. Moi, je suis parti pour aller faire une visite médicale. On a en fait d'émission et on va s'arrêter là pour ce soir. Abdou Wassiriba, prochainement, on va vous donner la parole pour s'exprimer sur la question. On a en fait d'émission, monsieur. On est